Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Billiger, Lydia Guirousse et Bruno Pomar. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle. C'est trop d'honneur. Je me dis que président Rossi, ça irait pas mal. Oh là. Ça, je dis rien. Pour 2027 peut-être. Moi aussi 2025, allez. Ça ferait plaisir en Corse, au moins, pour la sonorité. Éric Zemmour, éditorialiste ou homme politique, le CSA a tranché. Et oui, et pour le CSA, eh bien c'est clair, Éric Zemmour, possible candidat à la présidentielle, est devenu un acteur du débat politique. C'est pourquoi le CSA demande tout simplement aux médias de décompter le temps de parole du polémiste, mais seulement, écoutez bien, lorsqu'il s'exprime sur le débat politique national. Par exemple, je vous explique, si Éric Zemmour déclare ceci. Le football est un jeu qui se joue à 11 et où à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Voilà, pas besoin de décompter son temps de parole. En revanche, lorsqu'Éric Zemmour dit ça... L'immigration est excessive pour 60% des Européens et des Français. On a l'habitude de dire, comme c'est l'électorat de Marine Le Pen, que c'est plutôt les classes populaires. Mais pas du tout. Chez Alors les là, CSP+. Attention, ça c'est du temps de parole comme toute autre politique. D'ailleurs, faut que je note, puisqu'on a passé 8 secondes d'Éric Zemmour. Ça nous fait 8 secondes, nous, pour Sud Radio de temps de parole. Voilà, cette décision s'applique dès aujourd'hui. Évidemment, Éric Zemmour, lui, a réagi à cette décision. Le polémiste dénonce une censure, mais aussi un abus du CSA. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Tiens, vous qui le connaissez, Philippe Billiger, on le censure? Ah oui, absolument. D'abord, l'autorité administrative indépendante, ça m'amuse beaucoup au sujet du CSA. Administrative, je veux bien, indépendante, j'en doute beaucoup. En tout cas, dans la manière dont elle se délibère avec elle-même, quand on voit qu'elle critique l'absence de pluralisme à droite, elle ne s'est jamais souciée de France Inter, par exemple, c'est assez hallucinant. Moi, je ne verrais aucun inconvénient à ce que le CSA soit supprimé un jour. Alors, et c'est ce que disait Elisabeth Lévy ce matin dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Elle avait totalement raison et je l'approuve. Bruno Pomar. Moi, je suis plus mitigé parce qu'effectivement, Éric Zemmour fait de la politique, quoi qu'on dit. Il a quand même des temps d'antenne énormes et par rapport à l'ensemble de la catégorie des politiques qui vont se présenter au futur présidentiel, je trouve que c'est partir de Il y a aussi des éditorialistes, on sait très bien pour qui ils votent et qui font un peu de politique aussi. Ils ne vont pas se présenter au présidentiel. Mais mon cher Bruno, vous n'êtes pas choqué par le fait que le président de la République, depuis des mois, fait de la campagne présidentielle? Oui, je voulais en venir avec Marseille. Non, mais sérieusement, là. Mais non, vous égarez. Ah non. Mais si, Philippe, écoutez, on pourra discuter tout à l'heure. Lydia, vous en pensez quoi, Lydia? Moi, je voudrais quand même souhaiter bon courage à la personne qui va chronométrer les passages qui sont pour la campagne et pas la campagne. Et notez quand même qu'il n'est pas encore officiellement candidat. Non, donc il y a mais peut-être ça un ne petit peu serait de tardé. zèle de la part du CSA. Gérald Darmanin règle ses comptes avec la candidate à la primaire écolo, Sandrine Rousseau. Eh oui, rien ne va plus entre Sandrine Rousseau et le ministre de l'Intérieur. Tout a commencé avec une intervention de la candidate à la primaire des Verts. C'était chez nos confrères de France Info. Sandrine Rousseau a tout simplement expliqué que le déclencheur de sa candidature était la nomination de Darmanin au poste de ministre d'État. Oui, le déclencheur a été cette nomination parce que ça a été une humiliation, mais pour toutes les femmes qui avaient dénoncé des violences dans le cadre de MeToo. Et le ministre de l'Intérieur a aussitôt réagi. Écoutez. Rousseau, elle n'avait pas la même vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille lorsqu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je ne la choisisse pas. Voilà, Gérald Darmanin donc prêt à publier les SMS de Sandrine Rousseau. De son côté, elle se réserve le droit de donner des suites judiciaires à cette menace. Bref, entre la candidate à la primaire écolo et Gérald Darmanin... Ouais. Je crois que c'est fini là entre les deux. Non mais c'est un peu la... déjà commencé. Je crois que c'est la même qui voulait accueillir les Afghans pour les avoir sous la main, comme ça on les contrôle. Vous parliez du débat. Chacun son tour. Elle n'est pas bien avec elle-même. Elle dit un certain nombre d'inepties depuis quelque temps. Faites attention, Philippe, elle pourrait vous jeter un sort. Ah mais oui. On parlait du débat public. Je suis même pas ingénieur. On parlait du débat public dans votre débat il y a quelques minutes qui s'abaisse. Là c'est un bon exemple quand même. C'est l'exemple flagrant, effectivement. C'est dramatique même. Non mais c'est quand même extraordinaire d'attaquer quelqu'un quand on lui a demandé un passe-droit, faut appeler quand même un chat, demander à être nommé un ministre, un Marocain, ça s'appelle de demander un passe-droit. Je trouve que tout de même, c'est pas très élégant de la part du ministre. Oui, mais excusez-moi, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, mais parfois le berger devrait répondre autrement. Parfois, ça y est, il sort le bâton, le berger. Lydia Guirousse, c'est la réponse du berger à la bergère.
Oui, mais je pense qu'il aurait pu effectivement prendre un peu plus de hauteur et un peu plus de distance. Voilà. Alors bon, elle a expliqué, je précise quand même, pour être juste, elle a expliqué qu'effectivement, elle lui a envoyé, je crois, une lettre pour lui dire qu'elle aimerait bien être candidate. Il ne répondait pas. Et elle lui a juste envoyé 1 ou 2 textos pour lui demander qu'en était-il, est-ce qu'il avait pris sa décision. Voilà, pour elle, c'était juste ça. Non, mais je précise quand même. C'est quand même... ça se passe dans le micro. Oui, c'est quand même pas d'un niveau très élevé. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, c'est un constat supplémentaire Bruno, de voir le niveau de il y a plusieurs niveaux, là, c'est peut-être pas terrible, mais il y en a d'autres. Comme disait un commentateur de football regretté, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Voilà, ça, c'est certain. Merci beaucoup, mon cher Philippe Rossi. Et on vous reçoit parce que je sais qu'on va avoir une chronique à 18h50 du côté d'une ville que connaît bien notre ami Bruno Pomar, Castelnaudary, qui va nous régaler. C'est pas très loin de Belfou. Ça fait plaisir à l'Occitanie. Absolument. Sud Radio est très écouté en Occitanie. Et on salue toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Occitanie à 18h30, notre grand débat. Policier attaqué au Tarteret, coup de feu à Salon de Provence, l'État peut-il retrouver son autorité? Vous êtes 73,6% à dire non. Vous voulez réagir, les réseaux sociaux et le 0826 300 300.